Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Dans la vie, ne néglige et ne dénigre personne, car même un verre de terre peut t'aider à attraper un gros poisson et même une eau sale peut t'aider à éteindre le feu. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre et bienvenue dans Parakou No Limites. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Rachad Issouman, il est forestier. Je vous le présente dans un instant. Bonjour à vous, Monsieur Rachad. Oui, bonjour, chef. Ça va. Chez vous, ça va aussi, j'espère. Ça va, ça va. D'accord. Pour commencer l'émission, dites-nous quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'était lorsqu'on m'a annoncé mon admission pour le concours Eaux et Forêt. Je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai pour le moment. De l'État? Oui, Eaux et Forêt de l'État. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, ma pire déception, c'est d'avoir été trompé avec mon meilleur ami. Déjà, ma copine me trompe avec mon meilleur ami. Votre copine vous a trompé avec votre meilleur ami. Est-ce qu'elle savait que le monsieur était votre meilleur ami? Elle connaissait le monsieur? Oui, elle connaissait le monsieur, vu qu'on allait manger chez elle, ensemble avec le monsieur. Nous sommes une fois allés manger chez elle avec le monsieur, qui était mon ami, et que finalement, ils se sont mis en couple derrière moi, sans que je ne le sache. Et que, à la dernière minute que j'étais prêt à au moins lui présenter à une connaissance de la famille, que je découvre que c'est comme ça, elle soit avec mon meilleur ami. Et lorsque vous avez appris ça, comment vous avez réagi face à ça? J'étais là, faut dire, j'étais là. Quelque chose me disait, bon, va voir ta copine. Je me suis dirigé. Ouais. Donc je suis allé. Parce que de temps en temps, mes amis m'informaient, ah, on voit ta copine avec telle personne. Je dis, non, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Donc, sûrement, ils sont en train de causer simplement. Donc, un jour, on m'a appelé à 22h, qu'ils ont vu ma copine avec mon meilleur ami. Elle dit, ah, donc sûrement, oui, donc sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je les vois dans une position un peu bizarre. À la maison, c'est ça? Oui, devant chez elle, devant leur portail. Je lui demande ce qui se passe, elle me dit qu'ils sont juste amis. Et l'ami même en question? Bon, l'ami même en question, je ne l'ai pas posé de question parce que l'ami et moi, nous n'avons pas un problème. C'est la go et moi qui avons un problème. Donc quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'ils sont juste amis. J'ai pris le téléphone, j'ai vu les messages, j'ai vu qu'ils sont vraiment en relation. Je n'ai rien dit, je suis juste parti. Le lendemain, on s'est vu, je lui ai demandé les explications. Celle-là me faisait comprendre qu'elle ne voulait pas, elle a voulu s'excuser, elle a dit bon, même si tu dis, oui, qu'elle ne voulait pas me tromper avec mon meilleur, qu'elle ne savait pas que c'est mon meilleur ami, que c'est comme ça. Elle dit, ah, comme tu ne savais pas, tu l'as déjà fait, tu dois choisir entre nous deux. Et tu as déjà choisi sûrement que c'est lui le meilleur, donc je vous laisse. Et puis c'est comme ça. Depuis lors, je n'ai même plus tenté à me mettre en relation. Et l'ami même en question?
Vous êtes toujours des amis? Non, mais pas. Je peux pas être ami avec des assassins. Celui-là peut te tuer. Et ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble. Si je comprends bien, vous étiez en problème, en mésentente. S'il y avait une mésentente entre la fille et vous, avant qu'elle ne commence pas à sortir avec votre meilleur ami, si je comprends bien. Non, Il y avait même pas de souci entre vous. Tout allait bien. Monsieur Rachad, quel est votre pire regret de la vie? C'est d'avoir perdu ma maman si tôt. Oh là là, elle est tombée malade? Oui. Je l'ai perdu ce 16 décembre 2025. Courage à vous. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. C'est encore à cette même personne, à ma maman, qui a dû supporter mes caprices. Aujourd'hui, sûrement, elle ne peut pas voir cette vidéo, mais elle doit savoir que son fils a déjà changé, que son fils est prêt à devenir ce qu'elle a toujours voulu. Donc, je le suis déjà, donc je suis sûr qu'elle serait déjà fière de ce que je deviens. Ouais. Quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Ouais, si quelqu'un m'énerve, moi, c'est du côté de la famille. Et je ne vais pas appeler le nom, ils sont trop... Bon, jusque ce que je vais leur dire, tout est éphémère, tout est éphémère. Si tu fais du mal aujourd'hui, par exemple, on dit chez les Bariba, quand tu refuses que pour quelqu'un marche, pour toi ne rentre pas. Donc voilà, on ne peut pas juger l'humain parce que, bon, je préfère me taire comme ça. D'accord. Monsieur Rachad, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Non, même pas. Tous vos amis d'enfance sont encore là. Vous êtes toujours en contact? Il y a un qui manque, mais il n'est pas trop fié au réseau. Il n'a pas un contact. Donc, même si aujourd'hui je dis que je veux le voir, c'est impossible parce qu'il serait au village. Donc, le mieux c'est de me taire et espérer un jour qu'on se revoie. Je pense que c'est possible. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Je ne vais faire disparaître personne parce que de la base, moi-même, je me traîne bien. Je ne chemine pas avec n'importe qui. Quand vous me voyez avec quelqu'un, c'est pour une raison valable. Donc, je ne pense pas faire disparaître quelqu'un parce que j'ai confiance en moi-même. Depuis ma dernière déception, je trie avec ceux qui marchent. Raison pour laquelle on me traite toujours de bizarre. Donc, je ne pense pas faire disparaître quelqu'un. D'accord. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, Monsieur Rachad, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin, ou qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Chez les Béninois, rien n'a changé. C'est Dieu qui peut faire changer. C'est gravé dans la tête des Béninois et c'est comme ça. On vous a donné le pouvoir de Dieu en 30 minutes. Avec ce pouvoir maintenant, qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous êtes à la place de Dieu en 30 minutes, on suppose. 30 minutes, ce que peut changer, le fait de s'aimer trop entre nous, qui nous fait reculer nous tous. Comment ça? En relation, vous parlez de... On donne trop d'amour. C'est la photo béninoise, on donne trop d'amour et on en reçoit peu. Ce qui n'est pas normal. Quand tu donnes trop, tu dois recevoir trop. Quand tu donnes peu, tu reçois peu. Donc je pense que c'est la loi de la nature comme ça. Monsieur Rachad, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer spécialement dans votre vie? Dans ma vie, si c'était possible, faire revenir ma maman, même pour 2 heures de temps, ça me va déjà. Discuter avec elle, ça serait la meilleure chose. Hein. Alors, si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous êtes extrêmement riche, mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, et de l'autre côté, vous êtes extrêmement pauvre, mais très viril, quel choix vous allez faire? Je préfère avoir des enfants. Pourquoi ce choix? Je préfère avoir des enfants, les voir grandir, même si... De temps en temps dans la caméra aussi. Même si tout ne va pas bien, ils vont voir aussi que leur papa est en train de faire de son mieux pour leur donner tout le meilleur qu'il faut.
même s'il n'en a pas. Eux-mêmes verront qu'il n'y en a pas. Ils vont me soutenir. Je pense s'ils sont vraiment mes enfants, ils vont me soutenir et ils vont aller au rythme que je vais. Et je pense que même si je n'ai pas pu obtenir leurs besoins, quelqu'un parmi eux va sortir dans d'autres gens. Il va au moins sortir. Voilà, merci, c'est tout. D'accord, je vois. Alors, avez-vous une amoureuse? Non, 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 même pas, même pas. Depuis la dernière déception, ça date de quand? 2024. 2024 et on est en 2026. Ça fait déjà 2 ans. Et pourquoi vous êtes toujours comme ça? La blessure est toujours là. Ouais, je pense pas que quelqu'un peut réparer ceci. Vous pensez rester célibataire toute votre vie? Non, même pas. Le moment viendra. On espère le moment de Dieu. Mais pour le moment, je ne suis pas en couple. Donc, il n'y a aucune fille qui vous plaît là maintenant? Bon, je ne peux pas dire une fille ne me plaît pas. Il y a plusieurs filles qui me plaisent. Par exemple, à Paracosi, quand tu marches à les filles, tu vois la forme, là, tout ça, là, ça te plaît. Mais, Tente pas mais le comportement, est-ce que le comportement hier, c'est un peu ça? Non, même pas. Quand tu vois quelqu'un, tu vois de loin, tu sens déjà que telle personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et oui, L'apparence est trompeuse des fois. ce n'est pas trompé de tous les côtés. Surtout du comportement de la fille. Il y a d'autres qui sont tellement arrogantes que même quand tu les arrêtes, ils n'ont même pas une minute pour t'accorder et t'écouter. Donc je pense que je préfère rester dans mon coin et puis me battre. Il faut insister, ça peut marcher. Bon, peut-être à l'avenir, mais actuellement... Actuellement, vous êtes célibataire depuis 2 ans. Ça me va. D'accord, et dites-nous combien d'amoureuses avez-vous connues dans votre vie? Bon, amoureuse en tant que telle, j'en ai connu deux. La première vous a trahi, la seconde également. Oui, quand la première m'a quitté, j'ai attaqué la deuxième. Ouais, moi aussi quitté. J'ai pas une chance de ce côté. Non, j'en souffre tellement. Parce que les deux, c'est eux qui m'ont quitté. Bon, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas gérer, mais les deux, c'est eux qui m'ont quitté. Ne vous reprochez rien? Bon, la première disait que moi, je parle trop aux filles. Que je suis trop... Oui, que... Du genre... Ouais, quand je me vois avec les filles, selon elles, je suis en train de sortir avec eux. Alors que je suis du genre à m'amuser avec les gens. Vous amusez comment? Je suis trop causant avec les... Ah, voilà, donc ce qui la rendait mal à l'aise, elle. Donc, elle ne m'a pas reproché ça. Elle se levait un matin et dit c'est comme ça, c'est fini. Tu es trop, tu n'es pas sérieux, tu parles avec les filles. Donc, elle a arrêté. Et en 3 jours, j'ai trouvé une autre fille à remplacer. Et puis, elle a... Que vous-même, là, vous n'étiez pas dans la relation. Non, j'étais dans la relation. Bon, j'ai fait ça pour lui montrer que, à part elle, je peux encore trouver. Voilà. Donc, finalement, je comprends que ce n'était pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'était de rester et attendre l'heure de Dieu. Toujours l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu, vous attendez là maintenant. Actuellement, j'attends l'heure de Dieu. D'accord, monsieur Rachad. Avez-vous fait la chose une fois? Ouais, pas je mentir. Ouais. Je parle de quoi déjà? Ouais, vous parlez de la même chose que moi. D'accord. La première fois, c'était quand? Ça date de quand? La première fois, j'avais 9 ans, hein. 10 ans par là. Parce que ma maman a son temps. Oui, ma maman a son temps. Moi, laquelle vous connaissiez? Bon, si moi je connaissais quelque chose, c'est celle avec qui j'ai fait, qui connaissait la chose, qui me forçait. Oui, elle était un peu âgée que moi. Elle était une domestique à maman. Donc, elle était chargée de me laver des fois quand il refusait de me laver. Donc, elle avait assez. Même à 9 ans? Oui, elle avait passé. Moi, je suis quelqu'un, je suis un brouillon en fait. Je n'aime pas me laver. Donc, pour me laver, il faut qu'on m'attrape, pour me mettre dans la douche, tout ça là. Donc, c'est elle qui est arrivée à me calmer quand je veux me laver. Surtout, comme elle m'a fait ça pour la première fois, à chaque fois que je veux me laver, je dis c'est elle qui doit me laver. Donc, c'est comme ça. Donc, ouais. Elle est tombée love de vous. Elle avait quel âge en ce moment? Bon, en son temps,
Elle aurait déjà 17 ans, 18 ans par là. Ouais, elle était âgée que moi, tellement âgée que moi. Vous connaissez dans le domaine. Et la première expérience en tant que petit dans le temps, c'était comment? Comment vous avez trouvé ça? Hey, j'étais même prêt à vendre la parcelle. En son temps, quand j'étais au cours, je pensais à elle en même temps. Pour moi, j'étais déjà marié. Donc, c'est Ce sûr. n'est pas arrivé une seule fois. Non, au début, je ne voulais pas. Bon, comme j'ai eu goût de ça, donc à chaque fois que je suis au cours, je ne fais que penser, toujours penser à ça, toujours penser à ça. Donc quand je sors les midis, Rachad qui ne se lavait pas, je viens et dis, ah maman, je vais me laver. On dit, ah, telle personne, lave la personne. Attendez, donc c'était c'était dans la douche, vous faisiez ça? C'était dans la douche. C'était dans la douche, donc Personne ne vous a attrapé. non, non, non. Ça n'a pas duré trop, ça a duré juste un mois. Après un mois. Qui a arrêté après? Après un mois, j'ai commencé par dire que c'est quoi cette fille. J'ai pris conscience moi-même. Je me disais, celle-là, si c'est pas que. Je me disais, parce que dans son temps, quand tu es petit, quelqu'un est grand, c'est qu'elle peut t'accoucher. Donc je me disais, celle-là, même si c'est comment, je suis son petit frère, soit elle peut m'accoucher. Est-ce que ce que je fais est normal? Et d'après l'éducation de maman, je me suis dit non, je ne peux pas la honner. Donc c'est là que je me suis dit arrêtons, arrêtons. Oui, on a arrêté. Donc je pense que c'est tout. D'accord. Monsieur Rachad, est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé, oui, voler et poisson dans la sauce, ou viande dans la sauce, ou l'argent de maman. Sur ce côté, je ne blaguais pas. C'était dangereux. Tellement. Elle-même elle le savait. Bastonner dans le temps. Tellement, tellement. Bon, côté la nourriture, elle me laissait. Parce que selon elle, sûrement l'enfant a faim. Et quand l'enfant a faim, il n'y a personne pour manger. Sur ce côté, elle ferme un peu les yeux. Mais ouais, quand ça exagère, la dame, elle, elle frappe fort. J'avais beaucoup volé, surtout son argent. Parce qu'en son temps, au cours primaire, j'avais une copine qui est actuellement au campus ici. Donc, pour l'impressionner, je volais l'argent de maman. On mangeait tellement. Je peux aller à l'école avec 1000 francs. Au cours primaire, 1000 francs, 2000, 500. Ça dépend de mon humeur. Quand je suis d'humeur, je prends beaucoup. Maman vendait dans le temps, c'est ça? Ouais, maman était une pharmacienne vétérinaire. Donc, elle vendait aussi les pâtés, autres. Elle faisait du petit commerce. Donc, au moins dans la caisse, tu vois les petites monnaies, les 500, les 1000 francs. Donc, en allant au cours, j'étais le seul j'étais le seul autorisé à rentrer dans sa chambre. Donc, je tire la caisse légèrement, je sors un billet. Quand c'est 1000 francs, je pars. Quand c'est 500, je pars. Donc, c'était comme ça. Et c'est quand elle remarque qu'elle vous frappe maintenant? Non, elle n'a jamais remarqué. C'est de l'école, on l'appelle, votre fille, c'est comme ça. Parce qu'elle ne pouvait pas remarquer en son temps. Elle ne pouvait pas. Parce que tout allait bien, elle ne pouvait pas remarquer. Alors, Monsieur Rachad, une dernière question pour clore l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. Bon, pour votre émission, je vais vous souhaiter du meilleur parce que je vous souhaite depuis du départ, vous n'étiez pas difficilement vous allez à un cas, mais je vois qu'actuellement ça avance. Donc, ce qui vous dit que les gens... Vous suivez l'émission Je suis l'un de vos abonnés depuis. sur TikTok ou bien quoi, sur YouTube? Sur les deux réseaux, TikTok comme Facebook, sur les deux réseaux. Donc, de la base, je vous voyais, je disais, ouais, au moins elle va faire la relève de Parakou avec monsieur Tukla, Herbie, quoi, là, même là. Donc, je me disais, au moins on a ça à Parakou. Donc, ils vont faire la relève de la commune, c'est bien. Donc, je suis fier de vous. Parce que c'est pas facile. On a été aussi dans le domaine. Parce que je continue, je suis créateur de contenu. Je sais comment ça fait de faire une vidéo et poster. C'est pas facile. Donc, beaucoup de courage à l'équipe. C'est pas à vous seul, à l'équipe qui vous soutient, à tous ceux qui participent à cette émission. Beaucoup de courage et que ça continue comme ça a commencé. Ça continue pour tout le monde. Je pense que si ça marche, c'est Parakou qui gagne. Parce que
Ici, c'est Parakou, c'est pas Cotonou. Cotonou, c'est Cotonou, Parakou, c'est Parakou. Donc, c'est à nous d'en profiter si ça marche bien. Donc, bon, dernier pour moi, tout le meilleur du monde. Même s'il faut que je sois Dangote, je ne refuse pas. Donc, tout le meilleur du monde, c'est tout ce que je me souhaiter. Il n'y a pas de découragement. Dieu va exaucer la prière de tout un chacun de nous. Amen, amen. Okay. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rachad. Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie et j'espère que le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, madame. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien.